Cinquième halakha, donc du deuxième jour, Bezrat Hashem, Siyat Alishmaya. Donc, l'obligation de juger, dans les lois de Ben Machavero, de juger l'homme du bon côté, d'accord? Cette obligation-là ne t'exempte pas de la mitzvah de Tochacha. Il y a une mitzvah de réprimander. Alors, on va bien détailler ce que c'est que réprimander, Bezrat Hashem. Évidemment, réprimander, ça ne va pas être humilié, etc. Il y a une manière de le faire quand on peut le faire. Et dans la plupart des cas, on ne peut pas le faire. Sha'arei Pashut Shekol Torah Bidvar Halacha. C'est-à-dire que la mitzvah, parce que c'est évident que toute personne qui se trompe dans l'Halacha, il faut lui montrer le vrai chemin, que non, il y a un problème, c'est comme ça qu'on fait, etc. Et là, chez Asezot, Bechorma, Bechavod, mais il faut faire ça avec sagesse, avec kavod, avec honneur. D'accord? Donc, ça, c'est un autre détail qui ramène ici sur la mitzvah de l'Ikav Zechut. Autre halakha qui ramène ici, Adam chez Gazal Mechavero va Gazel Odeno Beyado. Quelqu'un maintenant qui a volé son ami et que le vol, il est encore dans sa main. On n'a pas le droit de dire qu'il a fait tchouva. Le type, il a encore le vol dans sa main. Il n'a pas remboursé, il n'a pas rendu. Tu n'as pas le droit de dire non, les Kav Zechut, il a dû faire tchouva. Ah, Bishar Averot, mais en dehors de ce cas précisément là où la personne a volé, le vol est dans sa main, pour toutes les autres transgressions qu'il y a entre l'homme et son prochain, mitzvah c'est une mitzvah de le juger du bon côté. Velomar, c'est Kvarit Bonen, et de dire, c'est une mitzvah de dire, il a dû réfléchir entre temps, il a dû réaliser, prendre conscience, et il a dû demander même pardon. D'accord? De le juger du bon côté. Donc, en dehors du vol, que tu ne peux pas dire ça tant que tu sais qu'il a le vol dans sa main. Autre halakha qui ramène ici, Ulam en kol afanim shavim, tous les cas ne sont pas les mêmes, d'accord? Et là, achoval de kavzechut, luya beba lamaase. Donc, tous les cas qui vont se présenter devant toi de l'ekavzechut ne sont pas les mêmes. Ça va dépendre de qui est-ce qui fait l'action. Tout dépend de qui est-ce qui fait l'action devant toi. Est-ce que cette personne, elle est proche ou loin de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot? Est-ce que c'est quelqu'un qui est pratiquant ou pas pratiquant? Ça va dépendre. Est-ce que c'est quelqu'un qui est renégat, pratiquant, etc. Et donc, selon ce que ça va être, alors dans certains cas, l'alacha, ça va être de juger les kafrova. Dans certains cas, ça va être de juger les kafzechut, comme ça va être expliqué. Donc, par exemple, un Talmid Chacham qui a la crainte du ciel, d'accord, et qui est un tzaddik connu, quelqu'un qui est un tzaddik connu et reconnu de tout le monde, et qui fait que des bonnes actions, même si maintenant tu l'as vu de manière claire transgresser une avéra dans la nuit, tu l'as vu faire une bêtise, al tu n'as pas le droit de le suspecter le lendemain. Tu n'as pas le droit d'y repenser. Il va d'ailleurs sa tchouva, tu es obligé de dire qu'il a fait tchouva. Même si je dis, mais je l'ai vu faire un truc de fou. C'est sûr que maintenant, tu n'as pas le droit de continuer à penser ça de lui. Il a fait tchouva, c'est sûr. Et si c'est pas sûr qu'il a fait une avéra, c'est pas clair qu'il a fait une transgression. Comme par exemple, il y avait une possibilité de dire qu'il était dans un cas de force majeure. C'était un cas de honnête, c'était un cas de force majeure où il n'y avait pas le choix de faire autrement. D'accord? Ou alors peut-être que tu peux dire qu'il pensait faire une chose, mais que c'était pour le bien qu'il a fait ça. Bien que toi, extérieurement, tu vois qu'il a fait un truc, mais c'était pour le bien. Ça veut dire que la tu es obligé de faire pencher dans le cas de quelqu'un qui est tzaddik, reconnu comme tzaddik, tu es obligé, c'est la halakha, obligé de faire pencher du bon côté, même quand c'est entre guillemets tiré par les cheveux. Tu dois le faire pencher du bon côté. Même si c'est une possibilité qui est très très éloignée. Et là, il ramène l'histoire de Rabbi Akiva pour illustrer ça. Il y a un Tanour Rabbanan, une braïta dans la Gemara, d'accord, que c'est écrit que celui qui juge son prochain du bon côté, alors on va le juger d'en haut du bon côté. Et il y a une histoire qui s'est passée effectivement de quelqu'un qui est parti dans le Galil à Elion, dans le Galil supérieur, d'accord, et qui s'est mis employé chez un propriétaire, d'accord, qui était dans le sud pendant 3 ans. Il a travaillé pendant 3 ans pour quelqu'un. À l'époque, c'était courant de faire ça, de partir de chez soi pendant un temps pour ramener une vraie parnassa. Ok. Donc il est parti 3 ans. La veille de Yom Kippour, cet employé-là, il a dit à son propriétaire, ça y est, il est rentré, c'était fini, son contrat avec quelqu'un qui était fini, donne-moi mon salaire et je vais rentrer nourrir ma femme et mes enfants. Ok. Il lui a dit quoi, le propriétaire, son patron? J'ai pas d'argent. Maintenant, c'était un propriétaire, c'était quelqu'un qui avait un propriétaire, il avait des terres, des serviteurs, du bétail, et plein de trucs. Ok. On parle d'un propriétaire, un balabait. Amar, alors, il a répondu, lui, l'employé, bon, alors, donne-moi des fruits. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de pièces de monnaie, donne-moi de la marchandise, quoi. Donne-moi des fruits. Qu'est-ce qu'il a répondu? J'ai pas de fruits. Maintenant, devant lui, il voit des. Après, il dit, ok, alors donne-moi une terre. Il a des terres, il est propriétaire de plein de trucs. J'ai pas de terre. Donne-moi un animal. Donne-moi du bétail. J'ai pas de bétail. Maintenant, il est devant quelqu'un qui est très riche. Il lui dit, bon, alors, en marchandises, donne-moi des couvertures, des coussins, des trucs de mobilier de maison, ça va de la valeur, tu vois, que je paye moi de cette manière-là. À l'époque, il faisait du troc, etc. Il dit, j'ai pas. Il est parti. Il a pris ce temps-là, il est parti. Il est rentré chez lui, la tête basse. Après la fête, le balabait, il est venu. Il a pris son salaire dans la main. Et avec lui, il a pris avec lui il a amené des denrées, il a amené plein de choses pour le faire kiffer. D'accord?
Il a pris 3 ânes qu'il a remplis à craquer de marchandises. Ok, un de nourriture, un de boisson et un de toutes sortes de sucreries, de choses qui sont comme ça, tu vois, des amandes, j'en sais rien. Et il est parti voir son employé, ce propriétaire-là. Achar Shachlou, et après qu'ils aient bu, qu'ils aient mangé, Nathan Nosrao, il lui a donné son salaire. Donc il est venu, etc. Et là, on va rentrer dans l'histoire. À Marlowe, et le propriétaire, il a demandé maintenant à son employé, vous allez voir, c'est qui l'employé après, à la fin, c'est qui le propriétaire. Il a dit, dis-moi, au moment où je t'ai dit que j'avais pas que tu m'as demandé tu m'as dit demande mon salaire, et je t'ai dit, j'ai pas d'argent. De quoi tu m'as suspecté? Qu'est-ce qu'il a répondu l'employé? Non, j'ai dit peut-être que maintenant, il y a eu devant toi une possibilité de faire un achat de marchandises à un prix hyper avantageux et que tu as mis toutes tes liquidités pour pouvoir faire un achat de marchandises intéressante. D'accord? Et tu l'as pris. Ok, alors il dit ok. Et quand je t'ai dit maintenant, quand tu m'as dit donne-moi des animaux, donne-moi du bétail, il y a des troupeaux entiers. Et que je t'ai dit, j'ai pas de troupeau. De quoi tu m'as suspecté? Comme ça, il lui répondit le propriétaire. Il a répondu non. Je me suis dit peut-être que tu avais loué ton bétail à des gens. Effectivement, tu as dû le louer à des personnes pour qu'ils travaillent leur terre. Et donc là, tout de suite, tu n'as plus de bétail. Il dit quand tu m'as demandé, alors donne-moi une terre, donne-moi un terrain. Tu as des terrains. Et que je t'ai dit que j'ai pas de terrain. De quoi tu m'as suspecté? Il dit, bah, je me suis dit que t'avais dû les louer à d'autres personnes ou les mettre en gage à d'autres personnes. Ils n'étaient plus dans ta main à ce moment-là. Il dit, quand je t'ai dit que j'avais pas de fruits, tu m'as demandé d'en moi des fruits. Ouais, de quoi tu m'as suspecté? À chaque fois, de quoi tu m'as suspecté? Ok. Il lui a dit, bah non, je me suis dit que peut-être que tu n'avais pas fait le maaser dessus. Tu n'avais pas prélevé le maaser sur les fruits de ta récolte, donc tu ne peux pas me les donner. Effectivement, tant que les fruits n'ont pas le maaser prélevé, ils ne t'appartiennent pas encore. OK. Et quand je t'ai dit maintenant que je n'avais pas de coussin et de couverture, de quoi tu m'as suspecté? Il dit, bah, je me suis dit que peut-être tu avais tout, tu avais promis de donner tous les biens de ta maison au Beth Amikdash et que du coup, c'est rendu Ekdesh. Tu peux décider de dire à cette chose-là maintenant, je la sanctifie pour Beth Amikdash et derrière, elle sera vendue et l'argent sera pris pour là-bas. Il lui a répondu le propriétaire. Il lui a juré. Il lui a dit Avoda, c'était un juron de l'époque. Avoda, Kachaya, je te jure que c'est exactement comme ça que c'était. J'ai fait un éder sur tous mes biens. Mais je vis l'Orkenos béni parce que mon fils béni, mon fils, chez l'Osak Torah, j'ai mon fils Orkenos qui n'a pas étudié la Torah. J'ai fait une éder de tout de nos pour que lui, il n'ait pas d'héritage. Donc, chez Bati Etzel Chaverai, Badaram, et quand je suis retourné chez mes amis dans le sud, ils m'ont retiré ce neder que j'avais fait, ils m'ont fait Atarat Nedarim, d'accord? Ils ont annulé ce neder-là, cette promesse que j'avais fait. Vata, Keshem, chez Dantan, il est route. Et de la manière que maintenant toi, tu m'as jugé du bon côté, Amakom, et notre route, alors Hachem, il va te juger du bon côté. Et ici, donc ça, c'est les paroles de la Gemara, ça s'arrête là. L'histoire qui est hyper intéressante. Donc là, maintenant, c'est écrit dans le Sefer Sheiltot de Rav Achai Gaon, qui était. Il explique là-bas, c'est qui maintenant cet homme qui s'est loué, cet employé-là? C'était Rabbi Akiva. C'était Rabbi Akiva en personne qui a loué ses services, d'accord? Avant qu'il étudie la Torah, avant que ça devienne Rabbi Akiva et qu'il est parti des années étudier, avant ça, quand il s'est marié au début, il est parti travailler. Il a loué ses services, donc il a. Et c'est qui le Balabait? C'est qui le propriétaire? Rabbi Eliezer Ben Arkonos. Rabbi Eliezer Ben Arkonos, qui a écrit le Pirkei de Rabbi Eliezer, c'était lui son propriétaire. Maintenant, il dit, venons, on s'imagine 2 secondes. Ça, c'est très important ce qu'on dit. Quand on étudie une histoire dans l'Agmara, dans le Chumash, etc., il faut se mettre à la place de la personne. Il faut s'imaginer pour pouvoir comprendre l'histoire, pour vivre l'histoire. Il faut vraiment s'en imprégner. Comme on avait avec le Safat Sadik, il faut rentrer dans là. Maintenant, venons, on s'imagine 2 secondes. Il y a quelqu'un maintenant, imagine, la personne, imagine, c'est toi. Tu pars travailler maintenant pendant 3 ans pour ta parnassa. Tu te sépares de ta famille. Tu te sépares de ta femme, de tes enfants. Tu vas te déplacer dans un endroit lointain. D'accord? Tu prends avec toi maintenant tes ustensiles de travail. Je ne sais pas s'il était bûcheron, enfin ce qu'il faisait exactement, il avait ses outils de son travail, qu'il prend avec lui. Tu te loues maintenant pendant une très longue période, d'accord, pour pouvoir amener vraiment une belle parnasse à ta famille. Et après toute cette fatigue, après 3 ans de travail qu'il a fait, après tous ces efforts, tu dois rentrer chez toi les mains vides. Tu n'as pas de quoi, maintenant, tu n'as rien. Quelle honte. Tu imagines le type, il rentre chez lui après 3 ans, sa femme lui dit alors, la parnassa? Il n'a rien du tout. Rabbi Akiva, il rentre chez lui les mains vides. Plus que ça, cette chose-là, elle est arrivée quand? Veille de Kippour, qui est le moment, normalement, veille de Kippour, imagine, le fait aggravant, c'est que normalement, la veille de Kippour, tous les propriétaires, tout le monde, fait en sorte de rembourser ses dettes.
Tout le monde fait en sorte qu'arrive à Kippour, on fait en sorte que je ne dois rien à personne. Ça y est, tu clôtures l'année. Donc là, maintenant, c'était le moment propice, normalement, où il a dû recevoir ses dettes, recevoir l'argent qu'on lui devait. Et il aurait pu se dire, mais mon propriétaire, ce n'est pas mon problème. C'est à lui de s'organiser, c'est Kippour maintenant. Tu te débrouilles pour payer ce que tu dois payer. Tu sais très bien que là, maintenant, c'est la fin de l'année. D'accord? Vadaï, cher Zavazo, Garman Rabbi Akiva, c'est évident que maintenant, cette situation-là, elle a mis une très, très grande souffrance à Rabbi Akiva. C'est évident qu'il a vécu un truc très difficile. Malgré tout, quand il est arrivé, son propriétaire, son patron, qu'il est venu le voir après la fête, ils se sont assis ensemble pour boire et manger. Et c'est une fois, c'est seulement après qu'ils aient bu, qu'ils aient mangé, que son patron, il lui a donné son argent. Mais imagine maintenant le niveau de la rigueur qu'il a fallu à Rabbi Akiva. Il y a la personne qui lui a pourri ses fêtes, qui l'a mis dans une situation dramatique financière. Il le recroise, il vient chez lui, les bras ballants comme ça, comme si de rien. Ah, Rabbi Akiva, viens, je veux manger avec toi. Rabbi Akiva, il ne dit pas un mot. Il ne parle pas de l'argent qu'il n'a pas reçu. Il s'assoit avec lui, il mange avec lui, il boit avec lui. Imagine le niveau, il dit ici. Et Isaac Vouranafshit, quelle force mentale il lui a fallu, d'accord, de manger avec lui, avec l'homme qui t'a fait autant de mal, de t'asseoir avec la personne qui t'a fait tant souffrir et de rien dire. Et Rabbi Akiva, il a jugé du bon côté, il n'a pas maintenant, du fait que Rabbi Akiva, il l'avait jugé, et ça, là tu vois le sod, du fait que Rabbi Akiva, depuis le début, il l'a jugé du bon côté, d'accord? Alors il n'a pas eu besoin, il a pu se retenir et se contenir, d'accord? Jusqu'à ce que le propriétaire il lui donne de lui-même. Du fait que maintenant il est en train de le voir du bon côté depuis le début, donc quand il est arrivé, il n'était pas rempli de haine. Il aurait été rempli de haine, rempli de rancœur, Vadaï qu'il n'aurait pas pu se retenir. C'est pour ça qu'on voit l'importance de bien juger depuis le début. Et regardez ce qui se passe après. Et tu vois que d'après les questions de son patron, tu comprends qu'il y avait un vrai problème. Il lui dit à chaque fois, mais de quoi tu m'as suspecté? Et de quoi tu m'as suspecté? Parce que vraiment, il y avait de quoi suspecter la personne. Le type, il est milliardaire, il te dit, j'ai pas un euro. Mais comment? Il y avait de quoi le suspecter largement. Et tu vois d'ici que quoi? Que Rabbi Akiva, il ne l'a pas suspecté. Il ne l'a pas suspecté à aucun moment. Mais il dit qu'être Rabbi Lézer. Et au contraire, il était Matzdik quand on dit il doit avoir une raison. S'il n'a pas fait ça, parce que c'est Rabbi Lézer Birkanos. C'est la halakha qu'on a vu. Devant un tzaddik, tu es obligé de te faire pencher du bon côté. Et à chaque réponse, il a fait ça. Et donc, tu vois que quoi? Que grâce à ça, Rabbi Lézer, Zartal et Verket Rabbi Lézer, il a mérité grâce à ça de recevoir une bracha de Rabbi Lézer, d'accord, un gadol. Shatsa Minibator, qui est sorti de son cœur pur, Rabbi Lézer, il a fait une bracha de tout son cœur. Ou le Mida Keneged Mida Minashaim. Et maintenant, Mida, écoutez bien, maintenant, de cette histoire-là, mesure pour mesure, du ciel qu'il a fait ça, il a mérité de diriger le peuple d'Israël pendant 40 ans. Le grand Rabbi Akiva qu'on connaît, son sod, il est là-bas. De cette histoire-là, qu'il a réussi à se tenir sa bouche, à juger son prochain du bon côté, il a été de ça choisi pour diriger le peuple d'Israël. Donc là, on ne se rend pas compte. Quand tu te retiens devant ta femme, devant ta belle-mère, devant un employé, et que tu fais l'effort de bien juger, parce que ce n'est pas magique. Si tu juges mal la personne pendant 6 mois, quand tu la vois, tu veux la tuer. Rabbi Akiva, lui, ça faisait 6 mois qu'il le jugeait bien. Non, non, et qu'il était en paix avec ça. Pourquoi c'est l'halakha? L'halakha, elle te demande de faire comme ça. Devant un tzaddik, devant quelqu'un qui se comporte bien, c'est l'halakha. Alors, on finit avec petite halakha par rapport à Mme Chavero. Si maintenant la personne que tu suspectes, c'est une personne qui est Benoni. Benoni, ça veut dire que ni c'est un tzaddik, ni c'est un rachat. D'accord? Bofen klali, nizari, minachet. De manière générale, c'est des gens qui font attention à ne pas fauter. Et ça leur arrive de faire des erreurs. C'est pas des gens, ça peut arriver que, voilà, c'est pas non plus. Si maintenant tu peux faire pencher l'action qui vient de faire du bon côté, du côté du srout, ou chez Safek, Shakoul, chez Enonotel et Chova ou les srout, ou alors, deux possibilités. Soit que l'action, tu peux la faire pencher du bon côté, ou alors, c'est une action que tu peux dire, on ne sait pas. Ça peut être bien, ça peut être pas bien. Minatora, d'après la Torah, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire pencher le Safek du côté du srout. Tu dois dire non, qu'on dirait que on ne sait pas, sûrement qu'il y a une bonne raison, etc. Velarchov, chez l'Onestakan Averet, tu dois penser qu'il n'y a pas eu d'Avera ici, il n'y a pas eu de transgression. Vim Adavar noté Yoter les Kafra. Mais si maintenant, donc on parle de soit la chose, tu peux la faire pencher facilement du bon côté, soit que tu ne sais pas, ça reste en safek, tu vois, la même personne pourrait faire bien ou pas bien, tu dois, d'après la Torah, faire pencher du bon côté. Et si maintenant l'action qui a été faite, elle penche plus du mauvais côté, d'accord? Nachon, mais c'est très très bien de faire quoi? Il y a d'avoir ça fait que chez toi, tu fais ça en safek. C'est vrai qu'a priori, c'est une bêtise là qui a été faite, mais on ne sait pas. Peut-être que, en tout cas, c'est pas que tu le condamnes pas. Tu dis pas, ah, c'est sûr qu'il a fait ça. Non, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a eu un truc. Il y a peut-être un élément qui m'échappe. Tu restes en safek.
parce que c'est quelqu'un de Benoni, et ça, c'est l'alakha. Ou là, le midat chasidut, donc ça, c'est l'alakha, le djinn. Le midat chasidut, si maintenant tu veux faire plus que le djinn, tu vas aller mesure de piété, shafilou baiser, même dans ce cas-là, c'est pas simplement que tu fais pencher, tu dis ça fait que tu le juges du bon côté. Ça, c'est pour quelqu'un, on a vu pour le tzaddik, on a vu pour le Benoni. Chazak et Venit Chazek pour la halakha, Madame le Chavero.